Bonsoir, je m'appelle Franck Bessé, je vous propose pour les 10 prochaines minutes de parler d'IoT. Enfin, en quelque sorte, vous allez voir un petit peu plus le cœur du sujet. Si vous voulez bien, on va commencer par une petite devinette. Je suis une société récente qui a changé les règles du jeu de mon domaine d'activité. Ma capitalisation boursière dépasse les 700 milliards de dollars, en tous les cas aujourd'hui, le 20 février, date de l'enregistrement de cette présentation. Je suis une société créée en 2003. Peut-être que déjà avec ces quelques indices, vous commencez à percevoir de quoi on peut parler. J'ai un réseau d'objets connectés, en l'occurrence de superchargeurs supérieur à 20 000 équipements. Plus d'1 million de véhicules en circulation, en tous les cas en mars 2020. Ça commence à se préciser. Petit dernier indice qui devrait lever tout doute. Quand mes véhicules fonctionnent en mode autopilote, je revendique une accidentologie extrêmement faible, un taux d'accident de 1 accident donc tous les 5,3 millions de kilomètres parcourus, à rapporter à un accident tous les 800 000 kilomètres parcourus, selon les statistiques en vigueur sur le marché américain. J'imagine que vous avez deviné, je suis Tesla. Alors pourquoi parler de Tesla? Eh bien Tesla est un phénomène très intéressant, une société qui a beaucoup évolué, dont on parle énormément depuis quelque temps, et qui présente un certain nombre de caractéristiques relativement passionnantes. Donc comme je le dis, une actualité très riche depuis sa création, une société branchée, et surtout une question qui se soulève, Tesla est-il une industrie lourde, un fabricant de voitures ou un éditeur de logiciels? Dans les faits, on va voir assez rapidement que Tesla est aussi une société qui contrôle des millions d'objets connectés, donc les fameuses voitures, les superchargeurs, mais potentiellement aussi la clé de démarrage qui n'est ni plus ni moins qu'un objet connecté qui vous permet par exemple de démarrer votre véhicule à distance ou de le piloter. Alors un véhicule connecté, pourquoi faire? On pourrait se poser ces questions. Si on remonte un petit peu dans les dernières années, notamment au niveau de quelques révélations intéressantes de Tesla, on regarde par exemple qu'en septembre 2017, quand l'ouragan Irma s'approche dangereusement de la Floride et va donc entraîner des dégâts assez considérables sur la Floride, eh bien Tesla, chose extrêmement nouvelle pour un fabricant automobile, va, via une mise à jour diffusée, donc OTA, on utilisera beaucoup ce sigle durant cette présentation, OTA pour Over the Air, donc programmation, modification, paramétrage du véhicule à distance, sans intervention physique sur le véhicule, sans repasser par un garage. Et donc Tesla va gracieusement débrider les capacités résiduelles des batteries sur les véhicules, un certain nombre de véhicules Tesla localisés en Floride, de façon à débrider ces véhicules. Donc certains véhicules ont par exemple des batteries de 75 kW qui étaient bridées à 60 kW parce que la personne n'avait acheté qu'une capacité de 60 kW. Donc gracieusement, Tesla va débrider ces véhicules de façon à permettre à ses utilisateurs de s'échapper plus facilement de la zone de tempête Irma. Tesla a renouvelé l'opération avec l'arrivée de Dorian, donc un nouveau cyclone, un nouvel ouragan qui est arrivé sur la Floride, encore une fois, en septembre 2019. Et là, a de plus reparamétré tout son réseau de superchargeurs, donc les outils qui permettent de charger les véhicules Tesla, en rendant ces superchargeurs gratuits et en débloquant la capacité donc, de tous les véhicules qui avaient des capacités résiduelles, donc permettant un gain d'entre 8 et 24% de distance parcourue par le véhicule pour pouvoir donc s'échapper plus rapidement de la zone potentiellement touchée par l'ouragan. Donc déjà, on voit que pour un constructeur automobile, on a des capacités relativement intéressantes. Mais ça va beaucoup plus loin. Lors de la sortie du modèle 3 de Tesla, en mai 2018, le véhicule est testé par le Consumer Report américain, qui dit, bon, grosso modo, que c'est un bon véhicule, la Tesla Model 3, mais par contre que le freinage n'est pas terrible. En gros, il freine moins bien qu'un Ford F-150, qui est un pick-up américain, pas forcément reconnu pour ses capacités. Tesla répond en disant, oui, oui, nous sommes au courant, et nous sommes en train de travailler sur les algorithmes de freinage, mais tout ça sera corrigé dans une semaine, nous mettrons à jour tous les véhicules vendus. Et effectivement, stupeur pour Consumer Report qui pense en fait que c'est totalement impossible, Tesla va bien déployer une mise à jour sur tous les véhicules, y compris les véhicules en test, chez Consumer Report, et une semaine plus tard, le problème de freinage est réglé. La Tesla a nettement amélioré son freinage. Donc, quelque chose d'assez intéressant sur ce type de technologie.
Alors, quand on parle de logiciel, Tesla a bien compris très tôt que son véhicule, c'est un ordinateur avec des roues, donc a lancé notamment des programmes de type Bug Bounty, permettant par exemple donc lors de conférences internationales, CanSequest étant une conférence assez connue, d'offrir des lots, d'offrir même un véhicule Model 3 à toute personne qui est capable de la compromettre, de façon bien évidemment à corriger ses vulnérabilités. Alors, on a eu des attaques assez intéressantes qui permettaient par exemple de prendre une partie du contrôle du véhicule, tout simplement en accédant à l'ordinateur de bord et aux interfaces offertes aux utilisateurs. On a même un programme public de Bug Bounty chez Bugcrowd, vous pouvez vous connecter, où Tesla achète des vulnérabilités pour des montants de 100 à 15 000 $ suivant le type de vulnérabilité que vous remontez. Et chose assez inhabituelle qu'on trouve généralement plus chez des éditeurs ou des fabricants de firewall ou d'équipements de sécurité ou de logiciels, et bien sur le site de Tesla, vous avez même un Hall of Fame, donc un mur permettant de citer les personnes qui ont le plus contribué pour améliorer la sécurité de Tesla. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières années, on a un certain nombre de failles relativement sérieuses. En 2020, Jason Hughes a remonté, les travaux de Jason Hughes ont été rendus publics. Jason Hughes ayant trouvé dès 2017 un moyen via sa Tesla, de remonter jusqu'à l'ordinateur central ou aussi l'infrastructure centrale appelée Movership qui permet de contrôler l'ensemble des Tesla. Et il a montré que depuis son véhicule, il arrive à pirater ce Movership et depuis ce Movership à rebondir potentiellement sur d'autres véhicules. Donc la capacité potentielle de prendre le contrôle de la flotte complète de véhicules Tesla. Donc ces travaux ont été publiés en 2020 parce que bien sûr, entre-temps, Tesla a largement eu le temps de corriger tout ça et tout ça n'est plus qu'histoire ancienne. Mais à l'époque, la faille, si elle était tombée dans les mains d'attaquants moins éthiques, aurait pu entraîner de graves dégâts, notamment par exemple avec la fonction summon, qui était une fonction sur les Tesla à cette époque-là, qui permettait de les garer à distance, donc avec la télécommande de les faire avancer et reculer pour rentrer dans un parking. On imagine si une personne à distance prend la main sur des véhicules et a la capacité de les piloter. Plus anecdotique, en 2019, plantage de l'appli sur le smartphone permettant de déverrouiller son véhicule. De nombreuses personnes n'ont pas pu accéder à leur véhicule pendant une demi-journée parce que l'appli était tout simplement plantée, donc ils étaient fermés dehors. Alors plus récemment, on a vu des choses intéressantes, par exemple le petit jeu du chat et de la souris entre la société Nginx et Tesla, puisque Tesla vendant ses véhicules avec des options logicielles permettant d'activer certaines fonctionnalités telles que l'autopilote ou des modes boost permettant d'avoir des moteurs plus puissants sur le véhicule, eh bien tout ça étant des options facturées lors de l'achat et achetables une fois que vous possédez le véhicule. Nginx s'est par exemple amusé à vendre des boîtiers additionnels que vous branchez sur l'ordinateur de bord du véhicule, permettant de déverrouiller ces options, donc un piratage de l'ordinateur de bord du véhicule pour activer des fonctions normalement payantes. On a pu voir dans le passé des vols d'attaque de type relay, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, on en avait déjà longuement parlé lors du Panocrime 2017, ou des problèmes sur d'autres types de clés avec des cryptos mal choisis, mais ça aussi on est dans l'histoire ancienne. Plus récemment, on a pu voir aussi des travaux très intéressants par M. Wouters, qui a montré en 2020 un piratage assez sophistiqué d'une Tesla Model X. Donc là, suivez bien l'agencement des slides. Première étape, le hacker s'approche d'une clé Tesla, donc qui peut être dans la poche de son propriétaire, va réveiller cette clé en envoyant un signal basse fréquence, et une fois que cette clé est réveillée, va pouvoir aller uploader, donc télécharger un nouveau firmware, un nouveau logiciel de contrôle de la clé via une connexion USB sur cette clé. Grâce à ce nouveau firmware installé sur la clé, le pirate va être capable d'aller récupérer des secrets, donc les secrets cryptographiques de la clé qui sont le Graal en fait pour être capable d'ouvrir un véhicule. Une fois qu'il a ce secret cryptographique en main, il va s'approcher de la Tesla qu'il convoite et va pouvoir ouvrir à distance la voiture grâce au secret dérobé. Il va ensuite aller s'installer à l'intérieur de cette voiture, se brancher via les ports ODB2 sur l'ordinateur de bord du véhicule pour ensuite reprogrammer une nouvelle clé et prendre le contrôle total du véhicule et donc partir avec le véhicule et une clé qui fonctionne. Alors la faille a bien sûr été corrigée, mais il est assez ironique de voir que Tesla a par exemple
programmé, enfin mis à disposition ce que l'on pourrait appeler un multifactor authentication. Donc tout simplement la mise en place d'un clavier digital sur ordinateur de bord permettant d'entrer un code PIN à 4 chiffres pour déverrouiller votre véhicule. C'est un peu ironique quand vous avez fait l'acquisition d'un système à main libre de devoir re-rentrer un code PIN pour éviter le vol de votre voiture. Bien sûr, le marché dispose aussi d'équipements de type cage de Faraday portable ou pour le domicile pour ranger vos clés et éviter notamment tout ce type d'attaque par relais. Alors l'année 2020 n'a pas été de tourpeau pour Tesla et on a pu voir aussi que Tesla a fait l'objet d'autres types d'attaques, là beaucoup plus physiques, puisqu'il a déjoué une attaque de type ransomware, mais ransomware relativement sophistiqué et humain. En fait, visiblement, un hacker russe s'est déplacé près de l'usine de Renault et a essayé de prendre contact avec un employé et le soudoyer pour lui lui faire une proposition de lui remettre une enveloppe contenant 500 000 $ en cash si cet employé acceptait d'aller brancher une clé USB sur les systèmes internes de l'usine. Attaque qui aurait probablement permis au groupe de hackers de prendre le contrôle total de l'usine et de demander une rançon à Tesla. Donc l'attaque a été déjouée grâce à la vigilance de l'employé qui a dénoncé cette tentative auprès du FBI. L'affaire s'est bien terminée, mais face à ce type d'attaque, il faut compter quand même sur la loyauté de ses employés. Alors en conclusion, pourquoi faire ce focus sur Tesla dans ce panorama cybercriminalité? Tout simplement parce que Tesla est véritablement une vitrine dans le monde de l'automobile et qu'il éclaire clairement un avenir hyper connecté du monde automobile. Tous les véhicules, vous ne le savez peut-être pas, qui sont commercialisés en Europe depuis le 1er avril 2018, sont connectés par un système e-call, donc une carte SIM d'un véhicule qui permet de déclencher un appel d'urgence en cas d'accident. On voit donc que tous les éléments sont déjà rassemblés pour que votre véhicule se mette à parler beaucoup plus avec le constructeur, fasse de la maintenance prédictive et de la télémétrie. Alors jusqu'où ça va nous amener tout ça? On peut se poser beaucoup de questions. Quand on voit un Tesla capable d'aller patcher à distance le système de freinage d'un véhicule, on peut se dire qu'il faut espérer que tous les mécanismes de sécurité sont bien mis en œuvre et qu'il n'y aura pas de choses qui vont mal tourner parce que les conséquences pourraient être catastrophiques. Alors des normes et des standards sont en train d'être déployés, notamment l'ISO 21434 en cours de validation, qui définit notamment des standards de cybersécurité pour le monde automobile. Donc je suis persuadé qu'on aura l'occasion de se revoir sur ce sujet-là dans les prochaines années et que l'avenir sera probablement très intéressant.